En 6e année, de nombreux jeunes se demandent s'ils choisiront une concentration ou un programme particulier au secondaire. Ne l'ayant jamais vécu, cela peut paraître flou pour eux. C'est pourquoi nous partagerons aujourd'hui avec vous des informations sur le programme PEI afin de vous éclairer sur ce sujet. Tout d'abord, vous devez savoir que les initiales PEI signifient Programme d'études intermédiaires. Ce programme est dirigé par l'IB, un leader en éducation internationale qui collabore avec 1989 établissements, répartis dans plus de 125 pays. Elle offre 4 programmes: programme primaire, programme d'éducation intermédiaire, programme du diplôme et le certificat à l'orientation professionnelle de l'IB. C'est une fondation à but non lucratif qui vise le développement de l'élève sur les plans intellectuel et social. Elle veut que l'élève devienne un citoyen du monde engagé. Ensuite, une question que la plupart des gens se posent, quelle est la différence entre une classe PEI et une classe régulière? Il y a plusieurs différences majeures entre elles. Premièrement, les élèves du PEI ont une charge de travail plus lourde à l'école et à la maison et font aussi beaucoup plus de projets. Deuxièmement, au PEI, des grilles d'évaluation différentes que celles du régulier sont utilisées et les élèves doivent faire des heures de bénévolat. Les travaux de plus sont pour la majorité des projets interdisciplinaires, des projets reliant plusieurs matières ensemble. Ils sont souvent sur un sujet très intéressant. Par exemple, présenter un article sur un peuple nomade. Cela relie le français et la géographie. De plus, ces projets sont presque toujours faits à l'aide des Chromebooks. Aussi, au PEI, il y a 2 matières de plus, l'espagnol et le design, matières visant à mettre en œuvre notre capacité à réfléchir de manière créative et pratique afin de résoudre des problèmes de conception. Dans le programme PEI, à l'école Cavalier de la Salle, en secondaire 1, les élèves ont le choix entre 2 formes d'art, l'art plastique ou la musique, discipline qu'ils auront à pratiquer pendant le premier cycle de leurs études secondaires. Par la suite, d'autres choix de cours s'offriront à eux, comme l'art dramatique. En parlant de cours, la note minimale obligatoire pour rester au PEI est de 60%. Bref, il ne faut couler aucun cours. Cependant, si un élève échoue un cours, il est fort possible qu'il puisse rester dans le programme s'il fait des efforts pour s'améliorer. Afin d'avoir une référence quant au comportement que devrait avoir un élève PEI, nous nous fions sur le profil de l'apprenant qui nous guide à travers notre secondaire. Ses qualités sont audacieux, altruiste, ouvert d'esprit, réfléchi, chercheur, informé, sensé, communicatif, intègre et finalement équilibré. Au PEI, afin de nous apprendre à aider la communauté, les élèves doivent faire des heures d'engagement communautaire chaque année. S'ils ne les font pas, ils risquent de se faire expulser du programme. Secondaire 1 à 5, les élèves doivent faire respectivement 10 heures en secondaire 1, 20 heures pour le 2e, 3e et 4e secondaire et enfin 10 heures aussi en secondaire 5. Finalement, pour accéder à une classe PEI au Québec, les élèves doivent passer des tests d'admission lors de la 6e année. Ces tests ont lieu au mois d'octobre pour l'année scolaire suivante. Bref, nous espérons vous avoir mieux aidé à comprendre le programme d'études intermédiaires et qui sait, vous en ferez peut-être partie un jour.